Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite de nombreuses questions parmi ceux qui travaillent avec des systèmes de purification de l'eau ou qui s'intéressent au secteur, la différence entre les solides dissous TDS et la dureté de l'eau. Pour mieux comprendre, imaginons deux produits différents qui pèsent le même poids. 1 kg de pommes et 1 kg de poire ont le même poids, mais ce sont des choses totalement différentes. Quelque chose de similaire se produit avec la dureté et les solides dissous, car les deux sont généralement mesurés, en ppm partie par million. Et cela génère beaucoup de confusion. Lorsque nous parlons avec des clients lors de conseils techniques ou que nous allons effectuer une installation, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos clients ne parviennent pas à bien comprendre la différence. Souvent, nous leur demandons combien de dureté ils ont et ils nous disent autant de solides, et nous leur demandons combien de solides ils ont et ils nous disent autant de dureté. C'est pourquoi je veux faire cette vidéo pour essayer d'expliquer de la meilleure manière possible la différence entre les deux. Les solides dissous sont toutes les sels minéraux qui sont dissous dans l'eau. Beaucoup d'entre eux peuvent être des conducteurs d'électricité et la dureté provient de certains minéraux spécifiques, principalement le carbonate de calcium et le sulfate de magnésium, lesquels peuvent générer des incrustations dans les tuyaux et les équipements. Pour l'expliquer de manière pratique et que cela soit bien compris, nous avons ici deux matériaux qui représentent dans ces termes. Le sel pour les solides dissous et le plâtre, qui est en grande partie du carbonate de calcium. Pour la dureté, nous allons faire une expérience pour vérifier que la dureté et les solides dissous ne vont pas toujours de pair. Il y a bien une certaine relation, mais il peut y avoir une eau avec une forte teneur en solides dissous, mais qui n'est pas nécessairement dure. Et aussi à l'inverse, il peut y avoir une eau très dure avec peu de solides dissous. Bon, passons maintenant à l'expérience. Nous allons faire le test avec l'eau de notre bureau ici à Madrid. Ici, contrairement à d'autres villes d'Espagne ou d'autres pays, l'eau est assez bonne et présente très peu de dureté et très peu de contenu en sel. Nous allons mesurer le niveau de solide dissous avec le testeur de TDS et le niveau de dureté avec ce kit qui contient deux réactifs. Et ce verre que nous remplissons avec 25 ml d'eau. Et maintenant, nous verrons comment mesurer la dureté. D'abord, nous allumons le testeur et mesurons les solides dissous TDS présents dans l'eau. Le résultat que nous obtenons est de 74 ppm, ce qui est une eau pratiquement osmosée, avec un niveau de TDS très bas. Maintenant, nous allons mesurer la dureté. Il faut d'abord ajouter 5 gouttes du réactif A. Et en fonction de la couleur qui apparaît, cela signifie que nous avons de la dureté ou non. Si la couleur est bleue, cela signifie qu'il n'y aurait aucune dureté. Et si au contraire elle devient lilas ou rose, comme c'est le cas ici, cela signifie que nous avons un peu de dureté. C'est maintenant que le réactif B entre en jeu. Le nombre de gouttes que nous ajoutons de ce réactif jusqu'à ce que l'eau passe de la couleur lilas à la couleur bleue indique le niveau de dureté que nous avons. Chaque goutte équivaut à 10 ppm de dureté. Nous allons ajouter 3 gouttes. Deux gouttes de plus, ce qui nous ferait 5, soit 50 ppm. Et nous voyons comment l'eau devient complètement bleue, ce qui signifie que l'eau de Madrid a environ 50 ppm de dureté. Comme vous voyez, nous avons 74 ppm de solide dissous et environ 50 ppm de dureté. Bien qu'ils soient un peu mesurés tous les deux en ppm, cela ne signifie pas que c'est la même chose. Maintenant, voyons ce qui se passe si nous ajoutons des solides dissous, c'est-à-dire du sel, à l'eau, et que se passe-t-il si nous ajoutons du plâtre, c'est-à-dire du carbonate de calcium, de la dureté, à l'eau. Nous allons d'abord faire le test avec le verre d'eau et ajouter un peu de sel, une pincée. Nous allons bien remuer pour que ce soit des solides dissous. Et nous allons mesurer à nouveau. Nous avions 74 ppm de solides dissous. Nous allons refaire la mesure après avoir ajouté le sel. Comme nous l'avons expliqué auparavant, les solides dissous sont les sels minéraux de l'eau, donc en ajoutant le sel. Nous augmentons clairement le niveau de solides dissous. Nous sommes passés de 74 ppm à 356 ppm. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe si nous ajoutons du plâtre, c'est-à-dire du carbonate de calcium, à cette même eau. Nous allons en ajouter un peu, une pincée. Et nous remuons, nous allons voir que l'apparence change et que le goût et l'odeur de l'eau changeraient également. Et nous allons mesurer à nouveau les TDS. Après avoir ajouté le sel, nous avions 346. Voyons si en ajoutant le plâtre, cela peut aussi augmenter.
Comme vous le voyez, nous sommes passés à 560 ppm. Qu'est-ce que cela signifie? Que le niveau de solides dissous, évidemment avec le sel qui sont les sels minéraux, a augmenté. Mais aussi avec le plâtre, le carbonate de calcium, la dureté augmente également dans les solides dissous. C'est pourquoi parfois dans l'eau, c'est directement proportionnel. Une eau très dure a généralement une teneur élevée en solides dissous. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec l'eau dure. Nous avons une eau d'environ 50 ppm de dureté. Nous allons ajouter un peu de sel et nous allons la remuer. Comme vous le voyez, il ne se passe absolument rien. Qu'est-ce que cela signifie? Que la dureté de l'eau, peu importe le nombre de sels minéraux ou de solides dissous qu'elle contient, ne va pas varier. Voyons maintenant ce qui se passe si nous ajoutons du carbonate de calcium, le plâtre, qui est le principal composant de la dureté, pour voir si l'eau varie ou non. Nous allons en ajouter un peu et nous allons remuer. J'en ai mis très peu pour que vous voyez que malgré cela, l'eau va redevenir rosée. Nous voyons qu'elle devient rosée, ce qui signifie que cette petite pincée de plâtre nous a fourni du carbonate de calcium et que l'eau redevient dure. Maintenant, avec cela, nous voyons qu'évidemment, le carbonate de calcium rend l'eau dure, car c'est l'un de ses principaux minéraux. Maintenant, voyons cette petite pincée de plâtre. Combien de ppm cela représenterait-il en termes de dureté? Cela semble très peu, mais même si c'est une petite pincée, comme il n'y a que 25 ml d'eau, cela va se remarquer assez. Nous allons ajouter 10 gouttes. Ce qui représenterait 100 ppm de dureté et voir ce qui se passe. Comme vous le voyez, l'eau passe directement au bleu, ce qui indiquerait environ 80 ou 100 ppm de dureté avec cette petite pincée de plâtre. J'espère avoir clarifié avec cela que l'eau, avec les sels minéraux, augmente son niveau en solide dissous et avec la dureté avec le carbonate de calcium. Cela augmente également le niveau de solide dissous, mais la dureté de l'eau n'augmente pas avec les sels minéraux et les minéraux. Et elle augmente bien avec le carbonate de calcium. En conclusion, il est clair que tant la dureté que les solides dissous se mesurent en ppm, mais représentent des choses différentes. La dureté peut être éliminée avec un filtre adoucisseur, tandis que les solides dissous ne peuvent être éliminés qu'avec un système d'osmose inverse. L'osmose peut également éliminer la dureté, mais ce n'est pas recommandé, car elle encrasse et bouche les membranes, réduisant ainsi leur durée de vie. Si notre eau contient de la dureté et aussi des solides dissous, il est recommandé d'installer un filtre adoucisseur puis le système d'osmose inverse. Je te laisse ici en bas, dans la description de la vidéo, les liens des mesureurs de TDS et de dureté de l'eau au cas où tu voudrais le faire toi-même, ainsi que les tests. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner à notre chaîne. Ainsi, tu nous aides à continuer à créer du contenu sur la filtration de l'eau. Un salut à tous et on se voit dans la prochaine vidéo.